Avec Vanessa, ça m'a emporté quoi. Franchement, ben oui, non, c'est vrai que ce titre-là, dès que j'ai écouté, on voulait ouvrir avec un autre titre l'émission et pour présenter justement l'album. Je m'attendais pas à celui-là à l'ouverture. Tu t'attendais pas à celui-là et je ne sais pas pourquoi, mais c'était très compliqué. On est dans la marmite, donc je sais que c'est chaud. Voilà. Un soir, donc rumeur de guerre. Bien sûr. Très clairement. Alors dans ce titre-là, tu fais, alors à la fois tu fais de la géopolitique, tu fais de l'histoire également. Alors de la guerre du Vietnam à la guerre au Mali, à ce qui se passe à la situation au Mali, en passant par la Russie également, sans oublier personne. C'est il faut que tu nous expliques cette démarche finalement. Alors je sais que toi tu parles toujours des problèmes des gens, des problèmes cruciaux, ce qui empêche les populations les plus faibles de vivre normalement. Pourquoi ce titre? Ce titre parce qu'en fait, encore une histoire de sensibilité et de voir un peu comment l'humanité est prise en otage en fait à cause de seigneurs de guerre ou d'entités qui pour des problèmes qui nous concernent pas en fait et que ça prend des proportions et tragiques et du coup c'est difficile de rester insensible et tu sais nous comme on dit les ragamuffins on est un peu des chroniqueurs aussi et puis on aime justement dire aussi partager notre pensée aussi par rapport à ce qui se passe et je pense que la musique aussi c'est aussi une bonne manière aussi de synthétiser aussi l'actualité, notre vision, notre perception aussi de l'actualité et comment aussi ça nous atteint aussi puisque en fait comme dirait le grand frère radiaphonique on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ouais. Donc et le morceau il est né comme ça et j'avais envie d'en parler. Le frère Andy Valentin était à la maison, il était en train de composer sur son ordi, moi je faisais à manger. Dans la musique même. Et du coup j'ai commencé à gratter la feuille et puis on était en plein dedans, tous les problèmes étaient liés à la guerre à l'Ukraine, l'essence aussi, la vie qui devenait plus chère et jusqu'à maintenant on sent encore les répercussions. Fréquence si l'album est disponible depuis le 28 avril, c'est important de le dire. C'est le 9e titre dans ta production, album, dans ta discographie. Volontairement dans ma question, je n'ai pas voulu employer le mot humanité parce que je voulais que ce soit toi qui le dise, toi qui regardes toujours cette humanité à 360 degrés. Et tu as dit également qu'avec nos musiques, nous sommes chroniqueurs. Nous, les Rastaman, nous sommes des chroniqueurs. Les artistes en général, ceux qui sont dans la tradition, et Vanister, moi je le vois un peu comme un chansonnier des temps modernes. Il a la voix de la mer, tu vois qu'il est slameur, il est chanteur, il est rappeur, enfin tu vois, le reggae lui parle. Exactement, le reggae lui parle. Les aliens musicaux. C'est ça. Est-ce que Dico et Vanister, est-ce que vous aussi vous pensez que les artistes doivent également s'impliquer et parfois dans leurs textes dire ce qui doit être dit pour espérer que les populations vivent mieux? Dico. Oui, absolument, parce que je pense que, comme on le dit, les sans-voix, nous sommes espoirs des sans-voix. Donc aujourd'hui, un artiste qui n'a pas de composition, qui n'a pas de texte, pour dire la vérité, pour sensibiliser les gens, je pense que ça ne sert à rien de chanter. Hein. Voilà, parce que moi je pense que la musique est faite pour sensibiliser, et les textes, ça doit toucher les gens, ça doit amener les gens à changer, quoi. Vanister.